Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, pour un projet qui rentre dans le cadre de la série de vidéos que j'ai faite concernant ma gym extérieure. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo d'introduction où je vous présente l'ensemble des équipements de cette gym, alors je vous laisse le lien de la vidéo d'introduction juste en dessous dans la description, allez d'abord la visionner. En ce qui nous concerne aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment fabriquer ce super banc de musculation très simple de fabrication, vous allez voir, avec également ce support pour avoir une barre de développé couché. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer étape par étape ce banc de musculation. Et ensuite dans la deuxième partie de la vidéo, je vous montrerai simplement comment fabriquer ce support pour la barre du développé couché. Alors je vous l'ai dit dans la vidéo d'introduction de cette série de vidéos sur cette gym extérieure, mais c'est un projet spécial confinement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller se permettre d'aller acheter des matériaux en magasin, tout est fermé bien entendu. Donc en l'occurrence, ça implique qu'on va devoir fabriquer tous les équipements de cette gym extérieure avec uniquement des matériaux de récupération. Et vous allez voir par la suite de la vidéo, mais par exemple, ce support, il est quasiment intégralement fait à partir de bois de palette. Et pareil, ça, c'est du bois de récupération. Autrement dit, le but avec cette vidéo, au-delà de vous apprendre à fabriquer ces équipements, c'est de vous montrer également qu'avec un petit peu de créativité et qu'avec de l'huile de coude, on peut se permettre de fabriquer des choses qui restent très sympathiques. Allez, c'est parti, on rentre directement dans la fabrication. Pour le banc de musculation, je vais utiliser des chutes de section de chevron que j'avais récupérées sur un chantier. La première chose à faire va être de débiter dans les bonnes dimensions des sections dont on va avoir besoin. Pour le banc, on va avoir besoin de 2 morceaux de 40 cm pour la base des pieds, 2 autres de 37 cm pour les pieds et finalement un dernier morceau de 120 cm de longueur. Sentez-vous libre, comme pour chaque projet que je vous propose, de varier les dimensions. Pour ma part, j'ai fait au mieux en fonction du bois que j'avais à disposition. Et au final, les dimensions que j'ai données, elles sont parfaitement adaptées. Voilà un petit peu près à quoi va ressembler notre banc. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire des entailles à mi-bois pour les pieds et pour la partie horizontale. Vous m'avez entendu, la prochaine étape va être de réaliser des assemblages. On va commencer par assembler les deux pieds ensemble. Pour faire ce genre d'assemblage, je vais utiliser ma scie circulaire portative ainsi qu'un ébauchoir pour la finition. Si vous de votre côté, vous n'avez pas de circulaire, vous pouvez très bien utiliser une scie à main. Le manque d'outils ne sera pas une excuse valable pour ne pas fabriquer ce projet. Et pour renforcer les assemblages, j'ai vissé chaque pièce ensemble au niveau des entailles. Une fois que les deux pieds sont assemblés, il faudra vous occuper de la pièce horizontale du banc. J'ai fait mes deux entailles à 13 cm de chaque extrémité. Une fois que vos entailles seront réalisées, il n'y aura plus qu'à assembler et fixer les deux pieds à la pièce horizontale. Une fois que la structure du banc est terminée, on va pouvoir venir fixer une planche dans les dimensions adaptées. Pour ma part, j'ai utilisé une chute de contreplaqué qui fait 24 cm de large pour 125 cm de long. Je suis venu fixer la planche avec des vis au squelette du banc en prenant soin de pré-percer et de fraiser la planche afin que la tête des vis ne dépasse pas. Et voilà, on a notre bonne musculation qui est terminée. Alors vous avez vu, le processus de fabrication est vraiment très simple. Si vous êtes motivé, alors je vous invite à fabriquer un banc qui puisse être incliné de manière à ce qu'il soit encore plus polyvalent. Mais autrement, on a terminé là pour la première partie de cette vidéo. On va pouvoir attaquer maintenant avec la deuxième partie dans laquelle on va voir ensemble comment fabriquer ce support pour la barre de développé couché. Et avant de commencer, vous pouvez déjà voir que la base du support, c'est seulement deux palettes que j'ai assemblées l'une à l'autre et dont j'ai vidé la partie intérieure de manière à pouvoir mettre le banc de musculation. Une fois que ma base en palette était opérationnelle, il m'a fallu trouver un moyen qui ferait office de support pour la barre. Pour cela, j'ai utilisé des chevrons provenant d'une palette que j'avais précédemment démontée. Si vous ne savez pas où est-ce que vous pouvez récupérer des palettes, je vous mets un lien dans la description qui vous permettra de télécharger gratuitement un guide dans lequel je vous donne mes meilleurs conseils et mes meilleures astuces qui vous permettront justement de récupérer facilement et gratuitement des palettes. J'ai donc fixé deux chevrons aux deux extrémités des palettes. J'ai fixé les chevrons avec des vis au niveau des 2D des deux palettes. Les chevrons que j'ai fixés font 105 cm de longueur et ils reposent directement au sol. J'ai ensuite coupé deux autres sections de chevrons dans une longueur de 60 cm. J'ai fixé ces deux sections au premier chevron en les faisant reposer cette fois-ci sur la base des deux palettes. Troisième étape, j'ai pris les chutes des chevrons que je venais de découper et j'ai coupé une de leurs extrémités dans un angle de 30 degrés. J'ai ensuite fixé ces deux dernières sections aux autres chevrons en faisant en sorte de les laisser dépasser d'1 centimètre par rapport à l'extrémité des chevrons du milieu. De cette manière-là, je m'assure que la barre restera bien en place et ne glissera pas du support. Et enfin, lorsque le support était opérationnel, il a fallu que je m'occupe de la barre. Pour la barre, j'ai trouvé dans mon stock de ferraille une barre en métal, mais elle n'était pas assez grande pour pouvoir y glisser des poids. Donc j'ai déniché deux chutes de tuyaux en PVC
j'avais acheté en ce début d'année pour faire un petit peu de plomberie dans l'appartement que je rénovais. D'ailleurs, à ce propos-là, si ça intéresse certains d'entre vous, je vous mettrai des vidéos dans la description dans lesquelles je vous montre un petit peu les travaux de rénovation que j'ai effectués dans cet appartement. Bref, pour que les tubes en PVC ne bougent pas, j'ai percé un trou dans la barre et j'y ai mis un clou que j'ai tordu pour m'assurer que les tubes en PVC restent bien à leur place. Et enfin, lorsque la barre était opérationnelle, il a fallu que je m'occupe des poids. Pour les poids, comme vous pouvez voir, rien de bien compliqué. J'ai pris des chutes de bois que j'ai percées en leur centre dans le même diamètre que le diamètre des tuyaux en PVC. Lorsque vous avez tous vos poids, vous pouvez ensuite percer différents trous dans les tubes en PVC de manière ensuite à pouvoir mettre un boulon pour vous assurer que les poids restent bien en place, qu'il y ait un bon équilibre au niveau de la barre et pour que les poids ne sortent pas et ne glissent pas vers le bas. Et après quelques heures de travail, on se retrouve avec un super bonne musculation et un support pour faire du développé couché ou d'autres types d'exercices. Avant de vous quitter, je reprécise que toutes les vidéos de la série sur cette gym extérieure se trouvent juste en dessous dans la description. Donc allez les voir, c'est des vidéos tutoriels par exemple dans laquelle je vous explique comment fabriquer cette superbe structure que j'ai surnommée No Pain, No Gain. Une autre vidéo dans laquelle je vous explique comment fabriquer ce sac de frappe à partir de pneus. Ou encore une autre vidéo dans laquelle je vous explique comment fabriquer ces haltères, que ce soit à partir de rodins de bois ou à partir d'une chute de section de bois. Ou enfin la dernière vidéo de la série, c'est la vidéo où je vous montre comment fabriquer cette petite corde à sauter que je trouve assez mignonne à partir de branches d'un arbre. Beaucoup de projets, il y en a pour tous les goûts. Vous voyez également qu'avec un petit peu de créativité et d'huile de coude, on peut réussir à faire des choses sympathiques, même si on n'a pas tous les matériaux à disposition. En ce qui me concerne, avant de vous quitter, je vous invite tous à me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est une plateforme sur laquelle je publie pas mal de contenu que je ne publierai pas sur YouTube. Donc si vous souhaitez rester inspiré ou même si vous souhaitez me contacter, le mieux c'est pas Instagram. Et enfin, pour terminer, comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous, gardez la forme, faites du sport, c'est important. Le but avec ces vidéos, c'est également de vous motiver. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt.